Bonjour très chers amis, j'ai la chance, l'honneur et l'avantage d'être parmi vous pour l'émission 100% Quintet, une émission 100% Quintet dédiée au grand handicap de mercredi à Cannes-sur-Mer, le troisième et dernier Quintet Plus du meeting en obstacle, une course qui va regrouper des chevaux d'âge bien connus pour la majorité. Donc commencer par le tableau des partants qui commence bien sûr par les plus grosses valeurs, notamment l'As Montisaga qui a gagné le premier quintet du meeting, un cheval qui s'est imposé avec un réel brio, mais qui a été pénalisé de 5 kg pour cette belle victoire, ce qui va évidemment compliquer sa tâche. Nous retrouvons des chevaux bien connus comme le 4 Celtior, qui a l'air de finir 4e de la course précitée, un cheval qui n'a plus à faire ses preuves à Cannes-sur-Mer, et au niveau qui nous intéresse. Nous avons parmi le premier volet le 6 Brick, qui est une véritable référence à Cannes-sur-Mer et dans les gros handicaps, et qui nous doit un rachat eu égard à sa plus récente sortie où il était tombé. Dans le deuxième volet, nous avons des chevaux qui sont plus connus dans les lots plus modestes, si on accepte le 11 Cyrano Pike qui a très bien couru dans le sillage de Montisaga dernièrement et qui s'annonce comme un très sérieux candidat aux premières places. Après, pour le reste, c'est pour beaucoup des chevaux de deuxième épreuve qui sont retrouvés dans le quintet, puisque le lot s'est beaucoup creusé. Il y a eu beaucoup de chevaux qui n'ont pas été déclarés partants. Une course qui s'est beaucoup creusée, un quintet qui est vraiment en deux volets, des chevaux de plus grosse qualité dans le premier volet, en second, des chevaux quand même plus confirmés dans des lots plus modestes. Après avoir balayé le tableau des partants, nous allons désormais basculer dans l'étude du papier. Nous allons commencer notre étude par le numéro 5, Éclair du Mafré, un cheval qui est en pleine forme, un cheval qui reste sur 2 accessites durant ce meeting, un cheval qui dépend de l'écurie de Patrice Tonoc. Patrice Tonoc a eu la chance de sceller 2 vainqueurs le jour de Noël, donc l'écurie est en pleine forme. Éclair du Mafré qui reste sur 2 bonnes sorties dans un contexte similaire, un cheval qui aborde cette course avec beaucoup de garanties, concurrent qui s'annonce vraiment comme un bon point d'appui et qui me paraît vraiment particulièrement redoutable ici, d'autant qu'il a beaucoup plus dans la région niçoise et de cagnoise ces dernières heures, et la piste s'annonce assez pénible. Ça doit vraiment jouer en sa faveur, c'est un cheval qui vraiment adore les pistes pénibles. Bref, ce numéro 5, Éclair du Mafré, s'annonce particulièrement redoutable à mes yeux. Nous avons ensuite le numéro 6, Brick, un Brick qui nous doit donc un rappel, un rachat. Un cheval qui était très en vue dans la course qu'on peut le qualifier de référence, et qui s'est montré brouillon, dissipé dans ses sauts, à un tel moment qu'il a fini par tomber. Un Brick qui n'était pas habitué à ça par le passé, un cheval qui était plutôt régulier dans l'effort, un cheval particulièrement à l'aise sur la Riviera. Jean-Louis Bertin nous a rassuré de la condition physique de son pensionnaire. Vous pourrez trouver l'interview dans Paris Turf. Jean-Louis Bertin qui espère un rachat, à condition bien sûr que son représentant et pensionnaire cette fois-ci se montre plus appliqué dans ses sauts. Nous avons le 11 Cyrano Pike. Cyrano Pike est une vraie référence sur la Riviera, un cheval qui tous les hivers est présent et répond plutôt présent en plus en termes de résultats, un cheval qui reste sur une prestation encourageante et convaincante au niveau qui nous intéresse, un cheval qui a été gardé pour cette course-là. Tout de suite logique dans son programme, et c'est un concurrent qui s'annonce comme un très sérieux candidat à une place parmi les 5 premiers. Donc le 5, Éclair du Mafré, le 6, Brick, le 11, Cyrano Pike sont à mes yeux des très belles chances. Après nous avons le 7, Cookie Lion, qui a été la surprise dernièrement dans le premier quintet du meeting, qui a pris une méritoire 3e place à très jolie cote. Sur la fois, cette sortie, c'est une très belle chance, à condition évidemment de répéter. Nous avons le 4 Celtior, qui finissait donc 4e de cette course-là, un Celtior qui lui aussi offre beaucoup de garanties ici, à la condition sine qua non que la piste ne soit pas non plus trop pénible. Concurrent qu'on connaît un peu plus, qu'on préfère un peu sur des pistes juste souples et un peu moins en terrain lourd. Mais il est tellement bien, et tellement dans son jardin à Cannes-sur-Mer, qu'il devrait une nouvelle fois âprement défendre ses chances du haut de ses 9 ans, lui qui est bientôt avoir 10 ans. Nous avons ensuite le De My Boy, qui est là aussi une référence à Cannes-sur-Mer, un cheval qui a d'ailleurs entamé son meeting par un succès, qui dans la foulée n'a pas particulièrement convaincu. Dans sa deuxième course, c'était peut-être un peu en deçà des espérances de son entourage, mais un choix qui serait maladroit, malencontreux de compter nativement. Concurrent qui est vraiment un lion, un tigre à Cannes-sur-Mer, et l'entraînement Fertillier aime à préparer ses pensionnaires pour ces courses-là. Voilà pourquoi ce numéro 2, My Boy, mérite un rachat. Numéro 8, Blin, aussi, mérite crédit,
Gabriel Linders nous a expliqué la raison de sa relative contre-performance dernièrement. Elle s'était mis un coup, voilà pourquoi elle n'avait pas accéléré franchement dans la phase finale. Là, cette fois-ci, elle offre beaucoup de garanties. Elle est en condition avancée. Elle aura enfin le terrain lourd qu'elle affectionne. Voilà pourquoi Gabriel Linders espère d'avoir bien fait, même si on notera toutefois que son premier jockey, Théo Lefebvre, a préféré la monte de Éclair du Maffray à la monte du numéro 8, Blin. C'est quand même pas neutre et c'est pas sans raison. Nous avons ensuite Las Montisaga qui a été remarquable dans la première quintée, qui s'est imposé avec Real Brio. Maintenant, le cheval a été pénalisé de 5 kg sur l'échelle des valeurs, ce qui n'est quand même pas neutre. Et la référence le contraint à porter 74 kg. Là encore, c'est quand même des éléments à prendre en considération. Voilà pourquoi il sera peut-être plus retenu pour une place que pour le succès, mais son entourage n'a pas trop le choix des engagements. On est au meeting, le cheval est très bien en termes de conditions. Voilà pourquoi on se laisse tenter, malgré les conditions de course nettement moins avantageuses que dernièrement. Nous avons le 14, Soral de Kercel, qui mérite là aussi crédit. C'est une candidature qu'on peut retenir pour une place, au vu de sa régularité. Nous avons le 3 Paolo, qui dernièrement a déçu, mais à sa décharge, ça a été une course folle aux avant-postes. Il est tombé sur un rival très motivé devant. Le cheval n'a pas pu mener, ils ont été très très vite. Il a logiquement coincé. David Satalia a préféré cet engagement pour Paolo plutôt qu'une course à réclamer disputée précédemment. Voilà pourquoi Paolo mérite, pourquoi pas, crédit, tout du moins pour une place dans le quintet. Peggy dans la même situation, numéro 9 Peggy, une pensée de Yannick Foin, qui n'a pas vraiment convaincu dernièrement, mais qui, sur la foi de ce qu'elle a réalisé de mieux, pourquoi pas pimenter les rapports des jeux combinés. Nous avons le 10 Fan Apples qui présente une possibilité amusante, une candidature qui mérite quand même crédit, une certaine attention. Il y a dans son palmarès des performances qui incitent quand même à être vigilant. Voilà pourquoi ce numéro 10, Fan Apples, peut être retenu dans des jeux combinés à mes yeux. Nous avons le 12, Fabiola Dodin, qui est le deuxième atout de l'écurie Mathieu Pitard qui a aussi le 7, Cookie Lion. Et Fabiola Dodin n'est pas une gagnante, une jument qui est quand même plus souvent placée que lauréate, mais elle peut, pourquoi pas, à l'issue d'un moelleux roman de course, pimenter les rapports du top 5 ou du quintet. Nous avons le 13, Life Breeze. Sylvain Théez est content de sa condition physique. Maintenant, il est aussi conscient que l'opposition est de taille. Il aurait été beaucoup plus optimiste si son pensionnaire avait pris la part à la deuxième épreuve du handicap divisé. Même remarque concernant le numéro 15, Espoir de Vinci, et 16, Oro d'Allier. Nous avons donc étudié le quintet. On va désormais passer à mon pronostic. Mon pronostic se compose donc de 5 chevaux. Vous êtes désormais habitué à cette émission, dans laquelle vous êtes de plus en plus nombreux à regarder, et on vous en remercie d'ailleurs par la présente. Un Éclair du Maffray numéro 5 qui est à mes yeux une priorité, et il sera en tête de mon pronostic. Un cheval qui offre beaucoup de garanties ici. Il aura son terrain, il est en pleine forme, il vient de bien faire Cagnes-sur-Mer, et Clément Lefebvre a choisi cette monture. C'est quand même un atout de plus. Nous avons le 6, Brick qui sera quand même maladroit de condamnativement sur un seul faux pas. Dernièrement, il est tombé. C'est un cheval qui, dans l'ensemble, était plutôt régulier par le passé. Il sera maladroit de le condamner hâtivement, d'autant que c'est un cheval qui adore Cagnes et qui adore les pistes pénibles. Le 11, Cyrano de Paille, est dans son jardin à Cagnes-sur-Mer. Il est indifférent à l'état du terrain et s'annonce comme un très sérieux candidat à une place parmi les 5 premiers. Le 7, Cookie Lion, a été surprenant dernièrement. Sur la foi de ce qu'il vient de réaliser, il est difficile de l'écarter. Voilà pourquoi je l'ai retenu en 4e position. Tout comme le 4 Celtior, qui avait fini dans son sillage direct dans le premier quintet disputé ce meeting. Je pense capable de répéter cette valeur. Voilà pourquoi je l'ai positionné en 5e position de mon ticket. Voilà donc évoqué le quintet. On va finir par le cheval du jour. Mon cheval du jour qui sera le 710 Golden Fire, qui a bien entamé son meeting, qui est de mieux en mieux placé au poids. Dans ce lot assez moyen, découvre une belle occasion de renouer avec le succès. Le 710 Golden Fire est pour moi un pari amusant ici, sans qu'il y aura, je pense, une jolie cote. C'est un plaisir d'être parmi vous. Je vous invite à nous retrouver sur l'application Paris Turf pour regarder les courses en direct, pour faire vos jeux aussi, parce que c'est un outil qui est quand même particulièrement souple et interactif. C'était un plaisir, un avantage. Je vous dis à très bientôt
va rebasculer dans la discipline du trot pour ces prochains jours. Et j'ai été ravi de partager un moment en votre compagnie.